Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette question, votre magazine de la rédaction qui passe chaque dimanche à partir de 20h05 et le lundi à 9h juste en rediffusion. Les débats autour du changement de la Constitution continuent de faire couler beaucoup d'encre et des salives. Nous allons développer l'actualité sur ces sujets. La ville morte qui a été organisée par l'opposition, la journée ville morte bien sûr, la marche des églises des réveils également organisé à Kinshasa. Pourquoi doit-on changer la Constitution? Voilà les thèmes principaux que nous allons exploiter à travers cette émission. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Nesti Kaswende, vous êtes cadre du parti politique UDPS. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, M. Chérif. Je dis bonsoir à mes co-débatteurs. Je dis aussi bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net et précis moment. Vous représentez la majorité dans ces débats. Monsieur Nestor Moussoul, vous êtes cadre du parti politique Alliance pour le changement. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère journaliste. Je dis sincèrement merci pour la confiance que vous ne cessez à témoigner envers notre personne. Nous sommes tellement reconnaissants. Et puis nous sommes aussi reconnaissants de l'ensemble des Congolais qui suivent Mikuba TV. Merci beaucoup. La société civile est également représentée dans ces débats. Nous avons avec nous M. Léonard Zama. Salut et bienvenue. Merci, M. Chérif. Merci évidemment de nous avoir associés à cet échange citoyen. Bien avant notre thème principal, nous allons développer l'actualité qui s'est déroulée partout en République démocratique du Congo. Je commence avec vous. Monsieur Nesti, est-ce qu'il y a un biscuit, une question d'actualité? Aimeriez-vous partager avec les téléspectateurs et auditeurs? Évidemment, nous avons quelques biscuits à partager avec les téléspectateurs qui nous suivent. Le premier biscuit est celle de notre équipe nationale qui a joué un match avec une équipe d'ailleurs qui était... le Danemark. Évidemment, qui était aussi bien préparée, mais nous avons vu comment est-ce que notre équipe s'est battue de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et nous disons en tout cas félicitations à tous nos joueurs et nous attendons le 9, le second match qui va nous opposer avec une autre équipe. Je pense que la RDC va donner encore le meilleur de lui-même. Le deuxième biscuit, c'est par rapport aux différentes nominations. Nous avons vu Tina Salam a publié des nominations, en tout cas. C'est une très bonne chose parce que nous avons vu que presque tous les Congolais se sentent vraiment dans leur assiette parce que il n'y a pas de contestation comme on l'a toujours vu chaque fois. Mais voilà sur les réseaux sociaux, certaines personnes disent qu'il y a seulement une certaine catégorie de personnes qui a bénéficié de ces nominations. Vous savez, en République démocratique du Congo, nous avons un problème de manque de patience. Ici, nous avons d'autres personnes qui pensent toujours, lorsqu'il y a des nominations, elles sont là pour détester. Et ça devient maintenant comme une coutume. Et nous pensons que nous ne pouvons pas justement faire de ça un débat. Mais nous saluons en tout cas tous les nominés. Nous leur souhaitons en tout cas de très bonnes choses partout où ils sont. Merci beaucoup, Monsieur Nestor Moussoul. Votre biscuit? Mon biscuit, c'est premièrement dans le secteur minier, Oui. et précisément dans le secteur artisanal. Et nous voyons qu'il y a une confusion dans ce secteur. Nous demandons au gouvernement vraiment provincial et ministre de Mines de s'impliquer. Certains disent qu'on veut dissoudre la CMAP, qui est regroupée parce qu'il y a une nouvelle structure qui vient de naître, des cadres de négociation, dont la CMAP ne fait pas partie intégrante de cette structure. Alors c'est ce qui crée un peu un petit désordre. C'est vrai ça? Oui, oui. C'est ce qui crée un petit désordre dans le secteur artisanal. Nous demandons au gouvernement provincial d'intervenir dans ces dossiers pour mettre fin à ça. Ça, c'est mon premier biscuit. Mon deuxième biscuit, je demande encore au gouvernement provincial qu'ils ont encore le temps. Il reste pratiquement 2 ans de gestion, qu'ils puissent vraiment s'impliquer pourvu que la population de Kassaji, de Dilolo, de Sandoa, de Muchacha... Ah oui, la population des Kassaji, M. Nestor, on a tendance à oublier, ça fait plus de 3 ans ou 2 ans qu'ils n'ont pas le courant électrique. Oui, ils n'ont pas le courant électrique à Kassaji. Ça fait plus de 3 ans. À Kassaji, quand vous passez devant la mairie n'est pas clôturée, même des chèvres passent. Moi, j'étais à Kassaji. Donc la route, d'abord, n'est pas praticable. Nous demandons au gouvernement provincial, parce qu'on n'a pas dit de faire une route en goudron, non. Ce sont des routes à dessert agricole, ça peut être en bitume ou en terre battue.
Alors, nous demandons au gouvernement provincial de s'impliquer avec l'appui du gouvernement national, parce que nous avons des députés nationaux qui représentent la province du Lualaba. Et ces députés, chacun a été élu dans une des territoires de la province du Lualaba. Ils connaissent le problème réel que la population est en train de traverser. Ce sont ces questions que ces députés devaient évoquer au niveau de l'Assemblée nationale. Je parle des députés nationaux de la province d'Ilo-Alaba. Mais vous les voyez intervenir, tels que le député Dimbouyou, pour ne pas faire la publicité. Moi, je vois les députés d'Ilo-Alaba, pas comme la législature passée, intervenir quand même. Si l'Assemblée n'agit pas ou le gouvernement n'agit pas, donc les députés ont fait leur part. En tout cas, bon, ça c'est une information que vous me donnez parce qu'il y a eu des vacances parlementaires. Nous n'avons pas vu aucun député national aller descendre dans son fief. Mais nous les avons vus venir ici en province en train de contrôler les chefs des secteurs. L'Ilou, secteur Loufoupa, les entités décentralisées, là où il y a l'argent, c'est là où nous les avons vus descendre. Les images sont là, même la population est témoin. Donc, je n'appelle l'appel de conscience. Vous avez été voté au nom de cette population. Ne l'abandonnez pas, s'il vous plaît. Que cette population de Kassaji, de Sandoa, de Mouchacha, de Dilolo puisse trouver gain de cause. Ce sont des cultivateurs. Il n'y a pas de minéraux là-bas. Faisons de votre mieux pourvu que les balabas, la RN39, Fikouyé, effectués. Ça sera un soulagement pour cette population. Et vous devez comprendre que la majorité des Lualabais sont à l'intérieur, ne sont pas concentrés dans la ville. Merci la majorité beaucoup. sont à l'intérieur. Merci beaucoup, M. Nestor Moussoul. M. Léonard, votre biscuit. Merci pour la parole. En fait, c'est pour moi d'abord le sentiment de joie pour essayer de féliciter les autorités pour avoir pris des initiatives de doter les zones d'exploitation artisanale, parce que plusieurs fois nous avons dénoncé, quel que soit qu'il y a encore quelque chose à se poser, parce que jusqu'à preuve contraire, ils ont mis des comités sur pied sans connaître les EA se situent où. Ça pose déjà problème quand vous regardez ce qui a été organisé, des colloques, plusieurs personnes, ils sont arrivés et puis ils ont mis des commissions même sur pied. Est-ce que là maintenant actuellement l'on sait situer ces EA? Non, jusqu'à preuve contraire. Ce ne sont que des théories et des discours, M. Léonard. Ce ne sont que des théories, on nous parle seulement le nombre 33, mais nous ne connaissons pas c'est où est-ce que nous pouvons situer. Mais les directeurs, monsieur Léonard, les directeurs généraux du SAEMAP est descendu ici en province pour rassurer. Justement, on avait vu le ministre Louis Watoum également faire des promesses. Vous voulez dire, depuis cette promesse jusqu'à présent, même la descente du directeur du SAEMAP, il n'y a toujours pas de solution? Je pense que ceux qui ont participé aux échanges, c'était prévu. Il y avait une séance où ils devaient faire des descentes sur terrain pour se rassurer, mais ça n'a pas été fait. Et même le dire devant tout le monde qui était dans ces échanges-là, pour que les gens sachent les endroits situés tels, on t'affecte, vous êtes tel comité, vous serez affecté tel endroit. Ça n'a pas été fait. Ils ont tout simplement constitué des commissions sans dire où situer les endroits où les gens peuvent être envoyés ou affectés. Ça, c'est le premier aspect. Je pense qu'il serait important, même pour la transparence, parce qu'aujourd'hui, nous parlons... notre pays, on s'est inscrit dans une démarche où cette démarche, on a tendance à parler de la transparence. Mais on se rend compte que la réalité sur terrain, on cache pour voir quels sont les individus qui ont été votés, pour voir X, on l'affecte ici, Y ici. Je pense qu'on doit faire quand même les choses avec la transparence. Mais pour citer, il y a aussi les cas de Mouanguéji, notre morgue de Mouanguéji. Il y a beaucoup d'odeurs. Et quand vous arrivez sur le terrain, il y a à boire et à manger. Alors que nous avons fait des Selon descentes. certaines informations, M. Léonard, la capacité d'accueil n'est plus conforme par rapport à la surpopulation d'écologie. Mais c'est ça le problème. Nous, on a pensé qu'il était important de créer une nouvelle morgue. Aussi longtemps, nous avons aussi quand vous arrivez du côté Tigo, dans l'entrepôt du gouvernement provincial, vous allez trouver des frigos mortuaires abandonnés. Alors je pense qu'il était abandonné. Oui, abandonné. Quand tu regardes la manière qu'on gère ça, vous pensez que c'est déjà abandonné. Il serait important qu'on prenne ces frigos mortuaires pour affecter, même à Kassaji. Vous étant société civile sur ces sujets, quel message allez-vous adresser au gouvernement provincial, à la mairie,
je pense, les deux qui sont vraiment concernés, qui peuvent trouver des solutions rapidement. J'ai entendu que la mairie construit déjà Sapin 2, où ils sont en train de construire, je ne sais pas le temps, ça va prendre combien de temps, mais nous appelons directement le ministre provincial de la Santé de prendre ces frigos mortuaires pour affecter, parce qu'à Kassaji, les morts sont conservés pour 24 heures dans les conteneurs. Après, les gens récupèrent les corps pour aller enterrer. Il serait très important qu'on prenne ça pour aller affecter. Ils ont mis le moyen pour acheter ces frigos mortuaires. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans où quand vous entrez dans leur entrepôt pour acheter par exemple la farine de ce côté-là, vous trouvez c'est comme quelque chose qu'ils ont déjà abandonné. C'est pourquoi nous appelons le ministre de la Santé, parce que certaines informations disent que c'était même affecté avant. Mais pourquoi on ne veut pas acheminer dans les endroits où on avait affecté ces frigos mortuaires? C'est pourquoi nous l'appelons de faire correctement son rôle. Merci beaucoup, messieurs et dames. Vous nous suivez de partout. Les débats en République démocratique du Congo restent scotchés sur le changement de la Constitution, parce que depuis un moment, on parlait bien sûr de la révision, mais là, on ne parle plus révision, on parle de changer complètement toute la Constitution de la République démocratique du Congo. Les dernières nouvelles, il y a eu une ville morte qui a été déclarée par l'opposition après avoir créé la coalition. C'est 64. De l'autre côté de la majorité, il y a d'autres coalitions qui se sont créées. La ville morte, journée ville morte, une réussite ou un échec? Monsieur Nesti. En tout cas, c'est regrettable de voir que aujourd'hui, un groupuscule de gens qui s'appelle Opposants de la République a eu à monter une idée qui n'était pas en tout cas précise. Pourquoi je dis ça? Quand vous déclarez la ville morte, il faut d'abord faire le tout possible pour savoir qu'est-ce une ville morte. On ne peut pas déclarer une ville morte, mais par après, vous-même qui avez déclaré ça, nous vous voyons dans 2 avenues monter des cendres. Ça devient une dichotomie, parce qu'il n'y a pas moyen de comparer les deux. Quand quelqu'un initie une idée, il dit, moi aujourd'hui je ne sors pas. Et je demande à tous les Congolais de sortir et de ne pas sortir. Mais quelques temps après, nous voyons la même personne qui avait lancé les messages commencer à balader dans des voies. Ah bon? Vous avez Évidemment. vu, parce qu'ils sont nombreux, ces opposants qui ont créé la coalition C64, combien avez-vous vu sur la rue en train de chercher je ne sais pas sûr qui il est? Nous avons vu Martin Fayoulou, nous avons vu Jean-Marc Abound, nous avons vu... Vous êtes sûr? Évidemment. Il y a des vidéos qui circulent. Selon vous, ça a été un échec? J'ai dit, c'était un échec total. Est-ce que le peuple congolais a répondu justement à l'appel de l'opposition? Parce que, prenons pour le cas de la ville-province de Kinshasa, une ville connue pour ses embouteillages, en tout cas récurrents. Mais ce jour-là, il n'y avait pas d'embouteillage. N'est-ce pas quelque chose qui démontre que la journée ville morte a réussi? Néanmoins, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais été à Kin, qui peut dire ça? Ce jour-là, c'était une journée ouvrable et chacun était dans ses occupations. Nous avons même vu l'hôtel Fadenhaus être opérationnel. Or, Martin Fayoulou, qui est comme la tête de cet hôtel, avait déclaré la ville morte. Maintenant, je me demande, si lui avait en tout cas une puissance de la parole, pourquoi là où lui dirige était opérationnel? Vous voulez dire que le peuple congolais n'a pas obéi justement à ces mots d'ordre? Le peuple congolais est conscient. Ce n'est pas un peuple qui est inconscient. Allez-y comprendre, le peuple a déjà vu ce que les soi-disant opposants prétendent faire pour la République. Ils n'ont pas une leçon à donner aux Congolais. Comment est-ce qu'une ville morte? Moi, je vis Martin Fayoulou qui monte, qui descend. Il se prend même des photos avec les gens. Aussi longtemps que c'est lui qui a dit aux Congolais de ne pas sortir. Vous allez comprendre qu'il y avait une confusion. Pour maintenant les autres
Il y a des gens qui disent que les combattants de l'UDPS, précisément la force du progrès, étaient partis attaquer quelques permanences d'autres partis politiques, membres de l'opposition. Mais j'ai dit c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que, avant tout, le secrétaire général, Augustin Kabila, a dit à tous les combattants, il a même fait un meeting devant la force du progrès, toutes les tendances. Il a dit, je ne veux pas que ces jours-là, que vous puissiez être infiltrés. Lorsque vous voyez l'un d'entre vous vouloir faire du désordre, il faut que vous puissiez lui prendre et puis le laisser là où on peut justement prendre soin de lui. Merci beaucoup. Je vais chuter. Oui. Nous, de la mouvance, nous avons constaté que l'opposition de la République démocratique du Congo, c'est une opposition qui ne tient pas à sa parole. Parce qu'un bon père est celui qui tient à sa parole. Merci beaucoup, Monsieur Nesti. Monsieur Nestor Moussoul, vous êtes du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Je l'ai annoncé déjà. Il fait partie de ce grand leader qui chapeaute la coalition C64. Une ville morte a été décrétée le 3 juin dernier. Et ça a été une réussite ou un échec? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, moi, je félicite le peuple congolais. Cette lutte n'est pas rendue au nom d'un parti politique. C'est une lutte qui est rendue au nom de tous les Congolais. Ne voyez pas les leaders qui sont à la tête, voyez le peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais a adhéré à cette journée ville morte? Je vous dis à 100%, j'ai mis ma main à couper. C'était une réussite totale. À 89%, je l'ai dit, réussite totale. Pourquoi? Moi, mon fils étudie dans une école privée. Oui. Le jour-là, ils ont été libérés. Ah bon? Oui. Donc, vous l'avez envoyé à l'école? Les promoteurs de l'école ont dit non, c'est une journée... Non, vous l'avez envoyé d'abord à l'école. Écoutez ce que je vous dis. Oui. Il y a des promoteurs des écoles qui ont libéré les enfants ces jours-là. Pour quelle raison? Pour une raison typique, simple. Oui. Ce n'est pas l'opposition qui a décrété la ville morte, non. La ville morte a été décrétée au nom du peuple congolais. Donc c'est le peuple congolais qui devait témoigner que on en a marre de ce régime, on en a marre de nos souffrances, on en a marre du vécu quotidien, le social c'est zéro. C'est ce peuple-là qui a pris une prise de conscience pour observer cette journée de ville morte en accompagnant l'opposition. Ici, je voulais évoquer un point. Lorsque nos frères de la mouvance avaient pris le pouvoir, les taux de dollars étaient combien? 1 litre d'essence, c'était combien? Lorsque nos amis ont pris le pouvoir, ils ont dit le social. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Combien touche un député national actuellement? Combien touche un enseignant? Vous savez qu'il y a des enseignants qui vous touchent 190 000 francs dans les intérieurs. Je vous non, monsieur, à l'intérieur, je vous dis la vérité, à l'intérieur, il y a des enseignants qui vous touchent 190 000 francs comme salaire. En 2026, en RDC, il y a encore des enseignants qui touchent... Je mets ma main à couper. À l'intérieur, les enseignants vous touchent 190 000 francs comme salaire. À l'intérieur, il y a des policiers qui vous touchent 120 000 francs. Est-ce que le peuple congolais ne voit pas toutes ces souffrances? Est-ce que ce sont les souffrances du peuple congolais qui ont bloqué les changements constitutionnels? Est-ce que le peuple, aujourd'hui, on peut dire que le peuple est du côté de l'opposition? Oui, le peuple est du côté de pourquoi? Je rigole. Ils ont dit opposition à péter. Je prends un exemple. Sur les 500 députés nationaux, ils ont 450 députés de la mouvance, 50 de l'opposition. Ils ont la primature, ils ont le Sénat, ils ont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. Maintenant, la question que je me pose, comme nous, l'opposition, nous sommes une opposition à péter. Bon, ce sont les gens de la mouvance. S'ils sont garçons, qui changent la Constitution. Ah bon? Oui. Au lieu de laisser... Mais est-ce que je vous relance. Ce qui a été observé à Kinshasa comme partout ailleurs, comme en journée ville morte, cela suffit pour changer la position du pouvoir ou de la majorité de ne pas toucher à la Constitution? En tout cas, c'est un acte louable vis-à-vis, premièrement, de la communauté internationale. Parce que lors du discours du président de la République, il avait dit, moi, je n'ai pas un problème de mandat. Il a dit, si le peuple veut. Alors, la journée du 3 juin était que le Congolais montre réellement si les Congolais ont prêt à donner le 3e mandat au président Tshisekedi en boycottant cette journée de ville morte.
Moi, je vous dis franchement la vérité, cette union des villes mortes était une réussite totale. Même à Kananga, il n'y avait pas d'activité. À Butembo, il n'y en avait pas. À Kinshasa, les gens qui circulaient dans les trajets où ils faisaient 2 heures de temps, ils ont fait 15 minutes, 20 minutes. Il n'y avait plus d'activité. C'était une réussite totale. Merci beaucoup, monsieur. Et aujourd'hui, c'est cette réussite qui donne la force, même vis-à-vis des gens qui disent que non, l'opposition existe. Ce n'est pas une opposition qui cherche des positionnements. Il ne faut pas entrer dans les jeux des gens de la mouvance. Il croit que c'est une opposition qui cherche les positions. Non! C'est une opposition qui s'est réveillée par la conscience d'interpeller ceux qui sont au pouvoir, de retourner à l'ordre constitutionnel, de respecter la constitution qui les a donné la légitimité d'exercer ses pouvoirs. Ce n'est pas une opposition qui est contre le mandat du président Tshisekedi. Non! Comme certains le disent, non, non, vous cherchez à l'enverser. Non, on ne cherche pas à l'enverser. On cherche que le président, les régimes, respectent quoi? La constitution. Merci voilà beaucoup. pourquoi il y a une naissance de C64. Merci. Donc c'est un rappel à l'ordre constitutionnel. Merci C'est beaucoup, pas une monsieur lutte de Nestor. renverser le gouvernement. Merci Non. beaucoup. Nous Merci. poursuivons avec le débat. Monsieur Léonard, est-ce que la société civile a adhéré à cette journée ville morte qui a été décrétée par l'opposition? En fait, ce qui est vrai, c'est une stratégie pour l'opposition qui a appelé les citoyens, évidemment, pour observer cette journée. Mais nous avons aussi observé, comme tout le monde, pour regarder ce qui se passe. Parce qu'il faut quand même qu'on revienne. Quelles sont les conséquences lorsqu'on change une constitution? Et est-ce que, selon les lois de la République, une loi organique... Nous allons entrer en détail sur ça. Parlons d'abord de la journée ville morte qui a été décrétée. Comment vous analysez? Est-ce que le peuple a répondu justement à l'appel de l'opposition? En fait, et c'est ce qui est vrai quand nous regardons ce que nous avons observé sur le terrain. Et on se rend compte que c'était quand même une réussite parce que plusieurs citoyens ont essayé d'obtempérer, de respecter l'appel qui a été lancé par l'opposition dans le but d'exprimer leur indignation. Parce que c'est que nous avons vécu sur le terrain et on a essayé de demander les amis, surtout à Bandundu, on a demandé à Matadi. J'ai échangé avec les amis à Kinshasa, mais également on a essayé d'échanger à Beni, même et ici à Kolwezi? À Kolwezi, personnellement, je aussi même circulé. Je vis à 14h quand je venais, je vis des... Vous voyez par exemple à Mwangeji au niveau des cercueils là, oui. À 16h, vous voyez, il y a quand même beaucoup de circulation, mais quand on passe les matins, quand on sort, on s'est rendu quand même compte que il y avait quand même, certains ont observé. Mais je peux peut-être revenir sur 2 aspects si vous me permettez. Allez-y. Alors, je me pose la question, ceux qui ont contribué d'abord à la réussite de cette journée, il y a certaines autorités. Je prends par exemple la mairie de Kolwezi. Ils ont réuni plusieurs jeunes et puis ils ont pris ces jeunes pour aller fêter. Ah bon? Et déjà, ça réduit sensiblement. Ça a été organisé ici à Kolwezi? Oui, les histoires des matchs, quelque chose, apparemment, ils ont réussi. Alors, c'était l'occasion de réunir plusieurs jeunes et les jeunes sont allés fêter. Et puis, on réduit sensiblement le nombre de gens qui devaient circuler. De l'autre côté, vous avez vu... Donc, vous voulez dire autrement que la mairie a contribué à la réussite de la journée ville morte? Je voulais vous faire voir combien de fois les autorités en place ont contribué à la réussite sans le savoir. Et regardez aussi l'armée. On a vu l'agitation partout. Parce que d'abord, la mairie a commencé par les communiquer pour rappeler les gens. Non, demain, venez. Ça, c'était tous les animateurs des entités territoriales. Alors, ce qu'ils ont fait là, c'était une sensibilisation. Est-ce que c'était la peur de la majorité de dire l'opposition appelait les gens de rester à la maison? Non, on devait... Alors, tous les animateurs des ETD, maires, bourgmestres, je ne sais pas moi, secteurs, faites des communiqués, appelez les gens, menacez les gens à venir travailler. Le mal, c'est quoi? Ça tuerait une certaine curiosité. Quelqu'un qui se pose la question, quand il entend ici, l'autorité de telle ville, tous communiquent. Quelqu'un se pose la question. Apparemment, il y a quelque chose. Et quand vous regardez déjà les audios qui circulaient, où on disait certains policiers qui disaient non, restez à la maison parce que la journée de demain, on ne sait pas. Et c'est pourquoi vous avez vu, c'était ça... C'est entrer dans la stratégie de l'opposition pour la réussite de leur marche. Et regardez l'armée, il y a eu des communications par-ci, par-là, la police. Et ça,
Et ça a réveillé la curiosité des individus et par conséquent, les gens se sont dit, c'est lui qui voit le mal de loin. Oui. Il fait quoi? Il se prépare. Merci d'abord, beaucoup. quelqu'un se protège. Merci beaucoup, Monsieur Léonard Zama. Monsieur Nesti, si vous dites que la ville morte a été un échec, expliquez-moi au moins. Oui. Vous suivez l'actualité, vous avez vu des policiers à Kinshasa en train de menacer les détenteurs de magasins d'ouvrir. Dans une des vidéos qui circule beaucoup plus, l'on voit quelqu'un dire à un vendeur, il est 11 h, pourquoi votre magasin est fermé? Si c'était un échec, pourquoi ils ont forcé les gens à ouvrir le magasin? Tout d'abord, je vais d'abord essayer de rebondir sur ce que mes co-débatteurs ont dit et puis chuter par la question que vous venez de poser. Je suis tellement désolé d'écouter un cadre de la société civile tenir des propos, on dirait, il a déjà un côté penchant. Je ne sais pas si réellement il maîtrise son rôle et lorsqu'il prend parole, pourquoi il veut parler en voulant affirmer les choses que lui-même ne maîtrise pas. Écoutez, nous avons vu un groupuscule de gens passer un message intimidant les Congolais de ne pas sortir. Et vous voulez que les autorités puissent rester calmes à ne pas communiquer, aux Congolais D'aller travailler. la vraie information par rapport à la journée. Je vous relance avec ma question, Monsieur Nesti. Si la ville morte était un échec, pourquoi les policiers sont descendus sur la rue pour dire aux détenteurs de magasins d'ouvrir leur point de vente? Non. Moi, je pense que la question n'est pas bien posée. Pourquoi je dis ça? J'ai beaucoup des images, Oui. et j'ai même l'image dont vous faites allusion. C'est une image qui date de très longtemps. Non, ce n'est pas l'image c'est pas du possible. droit. Non, Je vous dis Monsieur vrai. Nesti, Je vous c'est dis pas vrai. possible S'il quand vous plaît. même. C'était à Zando. Il y avait un problème dans le Libanais. Si peut-être vous niez ou bien si vous doutez, allez-y faire des enquêtes par rapport à l'histoire que je suis en train de vous dire. Merci beaucoup. Si Allons-y. vous n'avez pas compris, Je continue. On a beaucoup de matières à exploiter sur ça. vous leur donnez beaucoup de minutes, ils sont à deux. Non, vous avez Mais beaucoup de mais temps, quand d'ailleurs, de même- plus que quand tout même, le monde. s'il vous plaît. Je vous Quand relance, même, je vous relance. j'ai seulement répondu On n'est sur pas ce des- on n'est que pas des- la Je société vous relance, civile- je vous relance. Est-ce, pensez-vous que cette ville morte a montré, en fait, l'intention ou la position du peuple pour dissuader, vous, la majorité, de ne plus toucher à la Constitution? Franchement, la communication de l'opposition nous a montré noir sur blanc qu'ils sont très faibles. Parce que c'était l'échec total sur toute l'étendue de la République. Donc ça ne vous impacte Ça pas? n'a même pas vraiment, ça ne fait même pas débat. Dans la même logique, l'opposition annonce une plainte qui sera déposée contre Félix Tshisekedi Oui. pour violation de la Constitution selon l'opposition. Selon vous, ça aura aussi un impact? Mais vous savez qu'ils sont en train de tourner dans une jungle. Comment est-ce que ces gens ne parviennent pas à comprendre la quintessence de quelques articles que les belligérants nous ont donnés? Quel article? Je prends l'article 22 de la Constitution qui donne à chaque Congolais donc, le pouvoir de réfléchir, la réflexion. Nous, Congolais, nous avons réfléchi par rapport à la question de la Constitution. Et nous avons dit, avec ce que nous constatons, il faut que cette Constitution puisse être changée. Où elle est mal? Et partent déjà pour Selon dire... quel ils veulent article déjà qui le porter. prévoit le changement de la Constitution? Non, écoutez. Oui. Quel est l'article de la Constitution qui Il n'y a prévoit pas une ou disposition... qui dispose qu'on peut changer la Il n'y Constitution? a pas une disposition Oui. qui parle du changement de la Constitution. Mais en droit, lorsque la loi est muette, il faut recourir aux sources de droit. Dans les sources de droit que nous avons la doctrine, nous avons la jurisprudence, nous avons... Donc, nous pouvons nous référer à ça. Mais moi, je me demande, le mal que la majorité ou bien la mouvance a eu à faire, Oui. est celle de penser par rapport à la constitution des belligérants? J'ai dit non. Les gens de l'opposition, ils ne peuvent rien, en tout cas rien dire parce qu'ils n'ont pas une vérité qu'ils peuvent
communiquer aux Congolais. Vous avez quelle vérité justement sur cette constitution? La vraie vérité que nous avons. Ouais. La constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011, a des problèmes très sérieux. Quel problème? Nous commençons tout d'abord par l'article 64 que eux-mêmes sont en train de prendre comme l'arme qui leur donne un positionnement pour attaquer le régime. Cette constitution, il faut bien, et cet article, il faut bien lire ça. Attendez, monsieur Nesti. Les jeunes n'ont pas d'emploi, à Colosie, il y a un problème de courant électrique, les routes ne sont pas asphaltées. Est-ce que l'article 64 empêche le président de développer les pays? Écoutez, développer le pays n'est pas quelque chose que nous pouvons justement comparer à la Constitution. La Constitution, c'est une autre question. Le développement du pays, c'est aussi notre question. Donc la Constitution ne pose pas problème par rapport au développement. Écoutez, non, je vous relance. Donc la Constitution ne pose pas problème par rapport au développement. Chaque question a au moins ses arguments ou encore ses argumentaires. Allez-y. Nous, lorsque nous parlons de la Constitution, nous savons que la République a besoin du développement. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Nous allons revenir à vous. Merci. Merci. Je vais chuter. Je vais chuter même 30 secondes. Oui. Pour chuter, j'ai dit ceci. Mon frère de l'opposition a dit ici que les taux de dollars étaient combien lorsque la mouvance s'est retrouvée aujourd'hui au pouvoir. Il dit, à l'intérieur, les enseignants touchent 130 000 francs. Oui. Les policiers, 120 000 francs. Mais c'est faux. Merci beaucoup, Qu'ils monsieur puissent bien Nesti. s'informer. Merci beaucoup, monsieur Nesti. Monsieur Nestor, après la journée ville morte, vous avez l'opposition annoncé une plainte contre le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que l'opposition veut justement? Je dis d'abord sincèrement merci à tous les peuples congolais qui ont observé cette journée de ville morte, qui était une réussite. C'est pour dire au régime que le peuple lui-même s'est pris maintenant en charge pour défendre cette constitution. Quand nos amis disent que la constitution ici, c'est la constitution des belligérants, aujourd'hui, tous ces belligérants ne sont pas au pouvoir. Les Bazarias Robero qui étaient les belligérants, les artistes Aïdingom qui étaient les belligérants, ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont déjà partis. Nous rappelons à mon ami ici que la RDC a fait face à plusieurs conditions depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On a écrit plusieurs textes et ça n'a jamais changé le vécu quotidien de la population congolaise. Ce n'est pas la constitution qui bloque. J'aimerais que mon ami qui est ici de la société civile peut nous lire l'article 48 et 58. Parce que si moi je la lis, on dirait que j'ai changé, peut-être j'ai une application de la constitution des Chinois. J'aimerais que la société civile puisse nous lire l'article 48 et 58. Je vais vous lire l'article rapidement. 48. Oui, le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits. 49. La personne du troisième âge et la personne... Non, j'ai dit 48 et 58. Ah, ok, 58. Je vais vous lire l'article 58 qui dit « Tous les Congolais ont les droits de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement. » Nous nous posons la question, est-ce que tout Congolais qui nous suit à cet instant, il est heureux de jouir de ces richesses? Tout Congolais qui nous suit à cet instant. Qui le disent que moi, Nestor, je suis heureux, toutes les richesses du Congo, les députés j'en trouve. Vous comprenez déjà ce déséquilibre social là? Donc une classe des plus riches et une classe des plus pauvres. Donc la richesse du pays n'est pas équitablement... N'en profite pas au peuple congolais, ça profite aux politiques avérées. Nous n'avons pas un problème de changement de constitution, je l'ai dit. Nous avons un problème d'hommes congolais. Nous avons un problème d'un mauvais système de gouvernance. Donc le mauvais système dont les gens ont fait du copier-coller. Je rappelle à nos amis, c'est sur base de la constitution de 2006 qu'ils sont partis aux élections en 2011. C'est avec cette constitution. C'est sur base de cette constitution qu'ils sont partis aux élections en 2018. C'est sur base de cette constitution que le président Tshisekedi a prêté serment dans l'article 74. Vous pouvez Il y a eu alternance pacifique. Lisez-nous l'article 74. Qu'est-ce qu'il dit, 74 de la constitution? Allez-y. Le président a juré devant Dieu et devant la nation congolaise. J'aimerais que vous pouvez nous lire cet article 74. On va y aller rapidement vu le temps. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs présidentiels. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi,
élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Il a dit, le président a pris l'obligation lorsqu'il a prêté serment. Nous les reconnaissons. Donc aujourd'hui, il a trahi son serment? Voilà, il a trahi l'article 74. Il a juré de protéger. Il a juré de garder cette Constitution. Maintenant, le fait d'initier un schéma vers son changement, la même Constitution punie, c'est dans l'article 165. Et ça, c'est un crime? C'est un crime, on dit C'est toute pourquoi, violation. c'est pourquoi l'opposition a porté plainte? Voilà. Toute violation. Dans l'article 65 de la Constitution, dit toute initiative de changement constitutionnel constitue une haute trahison. L'article combien? 165 de la Constitution. Lisez l'article 165. Merci beaucoup, Monsieur Nestor. On a eu Donc beaucoup vous devez d'articles aujourd'hui. Je pense qu'il va devoir réagir à tous Donc ces vous articles. vous devez comprendre Allez-y, que citez. le peuple congolais a montré sa maturité. Les gens doivent faire sortir les idées dans les noirs. Cette lutte, on ne le fait pas au nom de l'opposition, non. On ne le fait pas au nom de Katumbi, on ne le fait pas au nom de Kabound, au nom de Fayoulou, non. Cette lutte, vous le faites au nom de votre responsabilité. Parce que les souffrances que nous sommes en train de vivre, c'est nous tous, ça n'épargne personne. Merci Et beaucoup. voilà pourquoi la population s'est montrée elle-même à 80% non au changement constitutionnel en observant la ville morte qui était une réussite totale. Merci beaucoup. Monsieur Léonard, plainte contre le président Félix Tshisekedi, marche des églises de réveil avec à la tête l'archevêque Ejiba Yamapia. Comment la société civile analyse ces deux points d'actualité? Merci. Au fait, je peux répondre à mon frère. Il doit savoir que la société civile doit montrer sa position de la neutralité que lorsque les choses sont bien gouvernées. Aussi longtemps qu'on constate qu'il y a l'injustice, que ce soit dans la distribution, et aujourd'hui il y a des ambitions démesurées pour changer la Constitution, nous pensons que nous ne serons pas neutres, parce que là on risque d'être traités de lâches. Et peut-être ce qu'il doit retenir, c'est que si on arrivait que la Constitution sera, entre guillemets, changée, c'est-à-dire le président de la République a d'abord trahi son serment, il a trahi lui-même sa parole, il a trahi sa confiance, mais également il a trahi le peuple congolais, parce que c'est de l'arnaque politique. Lorsqu'il a été élu, le président de la République, nous ne l'avons pas, il n'a pas présenté le projet de la société allant dans le sens de changer la Constitution. Si ils disent que c'était, comme eux-mêmes disent que chez eux, ils prônaient toujours que les jours qu'ils seront au pouvoir, ils vont changer la Constitution. Mais ça devait être inscrit dans leur projet de la société. Ah bon? Mais ça n'a jamais, je pense que... Donc la majorité a raison de porter plainte? Effectivement, nous constatons... Plutôt l'opposition. L'opposition a raison de porter plainte parce que ça, c'est une haute trahison. Et aussi, il y a la crainte, je peux vous dire une chose. Les lois organiques tirent leur source à la Constitution, qui est la loi fondamentale. Monsieur Léonard, aussi... je vous relance. On a vu le président de la République montrer cette intention-là de rester au pouvoir. On parle là du changement de la Constitution. Mais est-ce que ce qu'a posé l'opposition comme acte suffit pour dissuader la majorité de ne pas toucher à la Constitution? Non, 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 ça ne suffit pas, parce que récemment, moi, j'ai participé dans des échanges avec l'honorable Kazadi, qui disait sur X, qui disait que non, nous voulons changer la Constitution pour qu'on autorise aussi la polygamie. Donc, ah bon? Oui, oui, il l'a dit. Juste pour la polygamie, pour on doit la changer polygamie, la Constitution. parce qu'il s'est dit non, il y a quelqu'un, il a deux femmes, la deuxième femme en cachette par-ci, par-là, mais il faut qu'on autorise officiellement. Alors, pour revenir peut-être à votre préoccupation, ce qui est vrai, en tant que les citoyens, il y a le risque. Parce que si on change la Constitution, nous avons des lois organiques qui tirent leur source de la Constitution. Ouais. Il y aura peut-être l'incompatibilité avec ces lois-là. Ça va tout tomber. Et si ça tombe, on doit encore recommencer avec des lois organiques ou les adapter. Je donne l'exemple. Ouais. Vous voyez par exemple la loi organique qui autorise l'organisation des marches. Nous sommes dans le régime d'information,
Mais l'ancienne loi là est des régimes d'autorisation. Par conséquent, on n'utilise pas cette loi-là. Et vous prenez par exemple la loi comme le code minier. Nous avons un très bon code minier. Donc si on change la Constitution, si on change la Constitution et qu'on bougeait l'une des dispositions qui tire la source du code minier, et par conséquent, ce code minier va tomber. Le là-bas n'aura plus de redevance. Vous voyez les gens, aujourd'hui nous avons les entités territoriales décentralisées, nous les connaissons grâce à quoi? À la redevance, parce qu'aujourd'hui, il y a des cortèges derrière et ils deviennent reconnus grâce à ça. Mais ce sont eux encore qui sont le premier à changer. Il serait important de nous dire, par exemple, que nous avons besoin. La Constitution laisse déjà le mécanisme de le modifier. Donc, si vous pensez que telle disposition, ça bloque telle chose, les institutions, nous pouvons l'adapter. Mais non, maintenant, monsieur Nestor, plutôt monsieur Léonard, on a parlé bien sûr de fondement, mais il y a aussi certains Congolais qui ont marché à Kinshasa pour dire oui au changement de la Constitution. Oui, je vis, c'est leur droit en tant que citoyen. Il a évoqué l'article 22, mais je vis quand même ce qu'ils ont fait Mpiaka. Ah bon? Quand tu vois, les citoyens n'ont pas adhéré. C'est vrai ça? Ah oui. Plusieurs citoyens n'ont pas adhéré à leur démarche. Mais ce qui est vrai, je pense que aussi longtemps, s'ils veulent changer la Constitution, nous allons tomber dans une période de transition. Et par conséquent, cette transition ne sera pas dirigée par eux. S'ils acceptent de changer la Constitution, on peut leur dire, par exemple, nous cherchons un organisme international pour organiser les élections crédibles. Merci. Dans les oui ou non pour les changements avec la loi référendaire qu'ils ont proposée, s'ils vont réussir. Merci beaucoup. Et puis, ils ne vont pas accepter. Merci beaucoup, monsieur Léonard. Monsieur Nesti, votre réaction en 2 minutes. Merci beaucoup. J'ai suivi mes co-débatteurs. Ils ont eu à parler ici, à long et à large, concernant cette question de l'échec de la ville morte que eux-mêmes avaient organisé, mais pour essayer un peu de glisser sur ce qui concerne quelques articles que mon co-débatteur Nestor a eu aussi à énumérer ici, je reviens sur l'article 64 qu'eux utilisent comme arme à feu. Moi, j'aimerais revenir, monsieur Nesti, sur l'article 165 qui dit « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Est-ce que ce qui est en train d'être fait là, ce n'est pas la violation de la Constitution en se référant... Attendez, j'ai fini la question. Oui. En se référant sur l'article 74, où le président a juré de défendre la Constitution devant Dieu et la nation. Mais là, il veut changer. Comment est-ce que vous pouvez jurer devant votre Dieu et devant votre peuple de respecter la Constitution? Quelques temps après, maintenant, vous dites non, je vais changer la Constitution. Ce n'est pas la haute trahison? Merci beaucoup, monsieur Chérif. Je pense que ça, ce n'est pas la haute trahison. Ah bon? Oui. Je vous ramène... C'est quoi la haute trahison selon vous? Je vous relance. On S'il essaie un vous peu de plaît. comprendre. Il y a les gens qui nous suivent, qui ont besoin de comprendre. C'est quoi la haute trahison selon vous? La haute trahison, c'est lorsque la personne fait quelque chose qui est à l'encontre de ce que nos lois nous donnent. Ok. Alors, la loi dit ceci. Je reviens. oui. Dans l'article 74, le président jure devant la Cour constitutionnelle, devant le peuple. Il dit, je jure devant Dieu et la nation de respecter, de défendre la Constitution. Oui. Mais là, aujourd'hui, le président veut changer la Constitution. N'est-ce pas la haute trahison? Non. Pourquoi je dis non? Pourquoi je dis non? Vous savez, cette Constitution, à partir du premier article jusqu'au dernier article qui est le 229, il n'y a pas une disposition qui parle du changement de la Constitution. Il n'y a pas une disposition. Mais il faut comprendre que comment est-ce que cette Constitution s'est retrouvée être en vigueur? C'est par la voie référendaire. Mais cette voie référendaire était passée comment? Les élections étaient de 51 à 49. Ah bon? Mais oui. C'est pas 65? Non. 51 à 49. Renseignez-vous, monsieur Nestor. Non, je vous dis vrai. Renseignez-vous. Je vous dis vrai. Allez-y lire l'ouvrage du professeur Moukadi Boni qui parle
de la Constitution un projet à réviser. Merci beaucoup. C'est Parlons beaucoup. de... Je vous relance. Il y a Je ne beaucoup de... cherche pas à vous poser trop de questions aussi longtemps que Allez-y, j'ai décidé à développer, répondez rapidement en quelques secondes. Monsieur Chérif, alors, quand vous lisez cet ouvrage, vous allez comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était déjà prédit. Pourquoi? On a promulgué une constitution qui, d'ailleurs, il y avait seulement 2% qui mettaient les Congolais qui disaient oui et les Congolais qui disaient non. Mais je vous dis vrai. Merci beaucoup, merci. Monsieur Nestor, votre réaction. Merci, nous allons revenir à vous dans la partie conclusion rapidement que les autres réagissent. Votre réaction par rapport à ce que monsieur Nestor vient de dire. Je vais revenir à vous. D'ailleurs, vous avez parlé de plus que les autres. Allez-y. J'ai dit au peuple congolais que nous avons une meilleure constitution. Une meilleure constitution. Il manque seulement la volonté des hommes politiques congolais de la mettre en application et de la respecter. Si on respectait seulement les articles... Moi, je voulais que vous puissiez réagir à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, oui. Je crois qu'il n'a pas donné une bonne réponse. Vous lisez l'article 74. Le président a prêté serment. Vous lisez l'article 165. Le président a dit dans un de son discours qui peut m'interdire, moi, Félix Antoine Tshisekedi, de changer la constitution. Oui. C'est déjà une haute trahison, c'est un coup d'État constitutionnel. Donc il y a une disposition. Vous comprenez bien ça? Comme c'est un coup d'État constitutionnel, voilà pourquoi l'opposition s'est montrée au créneau au régime de respecter de retourner à l'ordre constitutionnel. N'écoutez pas tous les bavures des gens de la mouvance qui disent non, ils sont en train de combattre le mandat. On n'a pas un problème contre le mandat du président Tshisekedi. Le mandat est reconnu, c'est un mandat constitutionnel. Merci, monsieur Nestor. Je vais revenir avec vous dans la partie conclusion. Monsieur Léonard, votre réaction? Je pense qu'aucune constitution du monde qui prévoit le mécanisme de l'échanger. Mais il existe le mécanisme de réviser. Vous pouvez réviser, modifier autant de fois que vous voulez, mais pas changer. Mais je vais lui dire un aspect. La Constitution tombe que lorsqu'il y a coup d'État. Je pense qu'il peut demander. Mais si aujourd'hui la Constitution, monsieur Léonard, si aujourd'hui la Constitution n'est plus adaptée à nos réalités, pourquoi pas changer cette Constitution? On vous donne de réviser autant de fois que vous voulez. Vous changez. Vous essayez de changer certains articles. Mais pour eux, c'est changer pour eux. La manière que nous avons compris, on prend cette ancienne constitution, on met à l'écart, ils viennent avec la nouvelle constitution. Or, quand ils mettent ça, je lui pose la question, toutes les lois organiques qui tirent la source à la constitution, donc il faut encore que l'Assemblée recommence. Comment est-ce qu'on peut gérer? Et aussi, lorsqu'on parle de changer la Constitution, moi je pense que c'est un faux débat. Ce qui est vrai, on doit maintenir cette Constitution, qu'on nous organise d'abord les élections en 2028. Parce que le moyen que vous voulez mettre à la disposition de la CENI pour organiser le référendum, il serait important de donner ces moyens-là pour que la CENI organise les élections en 2028. Le président a dit si la guerre ne termine pas, il n'y aura pas d'élections. Mais contradiction, il est favorable, le même président est favorable à l'organisation du référendum, mais il est contre l'organisation des élections sans les deux entités. Nous avons Nord Kivu et Sud Kivu. Mais là, il est prêt, on peut organiser ça, les deux entités, mais également... Est-ce que ça ne va pas favoriser la balkanisation si l'on faisait... Oui, c'est ça. Si peut-être ils ont un peu l'objectif de balkaniser ces pays, peut-être dans ce sens-là, ça peut passer. Merci mais beaucoup, si ils ont l'objectif d'aider les Congolais, je pense que il serait important de revoir cet objectif-là. Merci beaucoup. Monsieur Nesti, votre conclusion? En termes de conclusion, je voulais tout justement dire à tous les téléspectateurs et Congolais qui nous suivent, la constitution que nous avons, c'est une constitution de belligérants. C'est une constitution qui nous met en difficulté. Voilà pourquoi nous avons totalement besoin de la changer. Pourquoi la changer? Pour donner aux Congolais une constitution qui est taillée à la réalité de la République. Aujourd'hui, quel est l'article qui n'est pas taillé à la réalité? Ils sont en tout cas nombreux. Par exemple? Comme tous ces articles que mes co-débatteurs ont eu à soulever ici,
Imaginez-vous, lorsqu'il parle qu'il n'y a pas de disposition qui donne l'aval pour changer la Constitution, mais il n'y a que des dispositions qui parlent de la révision. Oui, mais nous avons vu d'autres États changer la Constitution. Lui, s'il vous plaît, lui a parlé ici au monde, il parle du monde. Oui. La France a changé sa Constitution combien de fois? Non, pas changé, il a passé, c'est modifié. Oh non, non, il a changé la Constitution. Il a parlé de lois organiques. Mais je vais vous rappeler ici, tout ce que nous avons eu comme Constitution au long de notre accession à l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons des lois organiques qui datent de 1900 quelques. On ne peut pas aller, on adapte seulement ces lois-là à la réalité. Est-ce que vous avez même les copies de ces lois-là? Mais oui, il y en a. Ok. Il y en a. Allez-y, Chité. S'il vous plaît. Oui. Alors, nous voulons que les peuples congolais puissent comprendre. Le changement de la Constitution, ce n'est pas un fait privé. Merci beaucoup. C'est une affaire de tout le monde. Mais c'est l'affaire de tout le monde. Merci beaucoup, M. Nesti. M. Nestor, votre conclusion. Merci beaucoup. Vous devez comprendre que le président Tshisekedi a commis une haute trahison devant les peuples congolais, devant Dieu, devant la nation. Il a trahi son serment à son article 74 qu'il a juré de protéger. Et toute initiative de changement constitutionnel par le président constitue d'abord une haute trahison. Voilà pourquoi l'opposition a montré au Congo d'aller porter plainte pour trahison en violation de l'article 74 de la Constitution. Et moi, je dis sincèrement, merci à tous les Congolais, les 80% des Congolais qui ont observé la journée de ville morte qui était une réussite totale. Je vous dis sincèrement, merci. Ça montre que le peuple est contre le changement constitutionnel ni la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Léonard, votre conclusion. Je pense que c'est un moment crucial d'appeler la population pour qu'ils sachent qu'on veut changer la Constitution pour intégrer la notion de polygamie. Ça, c'est le premier point. Mais également, toutes les mamans qui nous suivent, ils écoutent déjà. Donc, mais également, ce que moi j'appelle, on doit nous organiser les élections en 2028. Si les élections ne sont pas organisées, nous allons désigner quelqu'un crédible ici de la société civile pour prendre la transition. Selon quel article? Parce que vous savez qu'est-ce qu'on appelle transition? Mais la loi dit que... Non, monsieur Léonard, la loi dit que... Cette loi-là, mauvaise interprétation. Je n'ai même pas dit la loi. Oui, c'est une mauvaise interprétation où les gens ont interprété pour un peu voir comment ils peuvent conserver leurs intérêts. Donc, nous allons chercher quelqu'un crédible ici de la société civile qui doit organiser les premières élections crédibles en République démocratique du Congo. Aussi longtemps que nous n'avons jamais eu de très bonnes élections. Et ça sera peut-être la première fois qui a déjà été penchant. Non. On ne sait pas faire la différence entre la société civile et les gens de l'opposition. En fait, qui t'a dit? Même les auditeurs qui nous ont suivis, ils ont compris que vous êtes Est-ce de l'opposition. que tu peux me laisser parce que ce sont mes ministres? Non, mais est-ce vous parlez de ça où c'est mentionné que la société civile... C'est que la population... Dis-moi s'il te plaît. Je te laisse mes minutes pour chuter. Laisse-moi finir. Non, vous allez finir. Allez-y, chutez. Alors, peut-être ce qui est vrai, quand on parle, la société civile n'a jamais été neutre. Lorsqu'on voit l'injustice, un groupe d'individus qui veut s'éterniser au pouvoir avec des méthodologies ou des techniques antidémocratiques, nous pensons nous devons les tenir en échec. Merci. Donc, il doit retenir que la société civile n'a jamais été neutre. Nous ne sommes pas là. Merci beaucoup, messieurs et dames, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.